بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على شرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis une fois de plus de se retrouver autour du Coran, notamment la sourate Nazi'at, la sourate 79, dans le cadre de l'apprentissage, dans le cadre du tafsir, de l'explication, dans le cadre de la compréhension du Coran, afin que l'on puisse nous approprier davantage de ces enseignements, les traduire dans nos quotidiens et être aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accompagne, qu'il nous assiste, qu'il mette la baraka dans nos efforts et que le prix soit le paradis Al-Firdaus. La dernière fois, nous avons vu ensemble l'introduction de la sourate An-Nazi'at, la sourate qui est intitulée Les anges qui arrachent les âmes. Donc, la sourate est intitulée Les anges qui arrachent les âmes, An-Nazi'at. C'est une sourate mécoise, une grande sourate, et nous avons vu les différents éléments de la sourate. Donc, nous allons voir la première partie de la sourate. Au début de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, notamment du verset 1 au verset 5, ces 5 premiers versets qui introduisent la sourate évoquent quelque chose. Et c'est ce que nous allons essayer de voir ensemble. Donc, le premier point, c'est de rappeler le serment dans le Coran. Notamment, il y a une particularité pour cette sourate. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a introduit 5 sourates du Coran avec une façon de jurer, avec une manière de serment, avec une manière de faire le serment. C'est-à-dire, ces 5 sourates ont été toutes débutées par des noms au pluriel. En arabe, on appelle Jam'u Mu'annas Salim, c'est-à-dire le pluriel féminin régulier. Il y a le singulier, il y a le duel, il y a le pluriel en arabe. Il y a le masculin, le nom peut être masculin comme ça peut être féminin en arabe. Et le pluriel en arabe, ça peut être pluriel régulier et pluriel irrégulier. Ces mots ou ces noms, ces 5 noms ou ces 5 sourates qui sont débutés par des pluriels féminins réguliers, c'est que quand on dit pluriel féminin régulier, en général, c'est les noms qui se terminent au pluriel par le alif et le ta ouvert. Les alif et les ta ouverts, c'est ce qui caractérise le pluriel régulier. Donc, très souvent, de façon générale, ces 5 sourates qui débutent des pluriels féminins réguliers, ces 5 sourates parlent des créatures. Dans les 5 sourates, Allah il a juré par certaines créatures avec des caractéristiques. Mais les caractéristiques de ces créatures ne font pas toujours l'unanimité entre les exégètes. Les exégètes ne s'accordent pas tous sur la nature de ces créatures. Mais une chose quand même est sûre, c'est des créatures avec des caractéristiques. Mais on ne connaît pas, nous ignorons leurs caractéristiques fines de ces créatures. Qu'est-ce que ces créatures, leur identité réelle ne sont pas toujours connues. Mais ce que l'on peut retenir quand même, toutes ces 5 sourates-là sont des sourates mécoises, c'est-à-dire avant le hijra. Et ces 5 sourates sont toutes débutées par le serment. Allah, il a juré. Il a juré aussi par des créatures. Allah, il a le droit de jurer à ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il peut jurer à n'importe quelle créature.
Mais quant à nous, nous n'avons pas ce droit. Nous sommes tenus uniquement en jurant de jurer à lui seul. Nous sommes tenus de jurer à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Peut-être l'autre dérogation, on est permis de faire le serment sur le Coran. On peut jurer sur le Coran. On peut se permettre de jurer sur le Coran. Pourquoi? Car le Coran n'est pas une créature. Il est interdit de jurer sur une créature, par une créature. Il est interdit de jurer par des créatures. Mais le Coran n'est pas une créature. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Et la parole d'Allah fait partie de ses attributs. Donc, on peut jurer sur le Coran, il n'y a aucun problème. Bon, peut-être des passages, il serait bon de rappeler qu'il y a une petite différence entre le Mus'haf et le Coran. Le Mus'haf, c'est le livre qui contient le Coran. Le livre que nous avons, dans lequel il y a l'écriture du Coran, c'est ce livre-là qu'on appelle Mus'haf. Ce livre-là est à base de la matière, car la feuille, c'est à partir de la matière. Alors que la parole contenue dans ce livre-là, cette parole n'est pas une créature, c'est la parole du Créateur. Donc, on est tenu en jurant de jurer uniquement à Allah ou par le Coran. Mais Allah, quant à lui, il est libre. C'est le Créateur, il fait tout ce qui lui semble bon. Et personne ne lui demande pourquoi. Personne ne peut le contredire. Donc, les 5 sourates qui sont débutées par des serments avec des noms présentés sous la forme de féminin pluriel régulier débutent à partir de la sourate Safat. Après Yasin, il y a la sourate Safat. Allah dit Was-Safati Safa, Faz-Zajirati Zajra, Fattaliyati Dhikra, Inna ilahakum lawahid. Toujours par ordre d'agencement des sourates du Coran. La deuxième de ces sourates, c'est la sourate Dhariyat. Wadhariyati dharwa, falhamilati wiqra, faljariyati yusra, falmuqassimati amra, innama tu'aduna la sadiq. Sourate 51. Et la troisième de ces sourates, c'est la sourate Wal Mursalat. Et la 77e sourate, elle a dit Wal mursalati urfa, fal asifati asfa, wan nashirati nashra, fal fariqati farqa, fal mulqiyati dhikra, udhran aw nudhra, innama tu'aduna lawaqi'. Et la quatrième, c'est notre sourate, sourate Nazi'at. Et enfin, la dernière sourate, la 5e, c'est la sourate Adiyat. Adiyat, ça a été déjà étudié. Vous l'avez étudié. Allah dit Wal adiyati dabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa atharna bihi naq'a, fa wasatna bihi jam'a, innal insana li rabbihi lakanud. Donc, ces 5 sourates sont des sourates qui sont débutées par des serments avec le nom pluriel féminin singulier. Donc, qu'est-ce que An-Nazi'at? Qu'est-ce que ceci signifie? Qu'est-ce que An-Nazi'at veut dire? Quel est le sens de An-Nazi'at? Ça, c'est le point que nous allons aborder. Donc, le sens de An-Nazi'at. Les exégètes se sont divergés quant au sens de An-Nazi'at. Il y a certains exégètes qui disent que An-Nazi'at, ça veut dire, ça parle des anges. Des anges, des suppliants, des anges qui aident, qui participent à l'accueil des âmes. Des anges qui accueillent les âmes. Donc, il y a certaines âmes qui vont être accueillies par douceur, par simplicité, par facilité. Par contre, il y en a d'autres qui seront
récupérer par force et par brutalité. Donc, il y en a qui disent que c'est des anges, comme il y a d'autres qui l'ont dit. Le grand exégète Imam Razi, lui, il nous dit que les 5 premiers versets de cette sourate, ces 5 premiers versets, leur sens, il est possible de les interpréter de deux manières. On peut les interpréter de deux manières. La première interprétation, le fait de dire que ces 5 versets parlent d'une seule créature, parlent d'une seule chose. Et la deuxième interprétation possible, c'est dire que les 5 premiers versets parlent de 5 autres choses, parlent des choses différentes. Ne parlent pas du même chose, mais parlent différemment. Donc ça, c'est deux grandes interprétations. La première, c'est dire que les 5 versets sont en train de décrire un seul élément. Mais la deuxième, c'est dire que non, les 5 versets décrivent des éléments différents. Décrivent des éléments différemment, différents éléments. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre et d'expliquer ensemble. Alors, Imam Razi, et nous allons essayer de faire la synthèse de ce qu'il avance, dit qu'il y a des interprétations possibles. 1. Ce que les 5 versets parlent de la même chose, parlent d'un seul élément, décrivent un seul objet, une seule créature. Deuxième interprétation, les 5 versets parlent de différents éléments, ne parlent pas de la même chose. Alors, lorsque l'on prend la première interprétation possible, pour la première interprétation possible aussi, il existe deux interprétations pour la première. Pour la première, il y a deux sous-types. Le premier sous-type retient que les 5 versets parlent des anges. Les 5 versets parlent des anges. Parlent des anges. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا, ça parle de les anges qui arrachent les âmes de l'être humain. C'est-à-dire ceux qui arrachent l'âme des mécréants. Ils l'arrachent avec fermeté. Ils arrachent avec brutalité. Ils arrachent avec gêne pour les faire sentir d'autres épreuves et d'autres peines. Donc, ça c'est une interprétation possible de وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. النَّشْطُ يعني الجذب. Donc, il y a d'autres anges qui accueillent l'âme des croyants avec facilité, avec simplicité. Donc, ils recueillent avec douceur, avec tendresse, sans gêne, sans difficulté. Donc, les anges qui sont chargés de recueillir l'âme du croyant, ils le font avec tendresse, avec douceur, avec facilité, avec simplicité. Contrairement à ceux qui sont chargés d'arracher, et ils arrachent même, ils ne vont pas les recueillir, mais ils arrachent, c'est-à-dire ils le contraignent de rendre l'âme, ils le forcent de lui retirer l'âme, parce que ce n'est pas bon gré qu'il va rendre l'âme, c'est tout le mécréant, on lui force pour lui retirer l'âme. Le dépôt que Dieu lui a confié, on lui arrache ce dépôt. Donc, et ils le font avec difficulté, avec brutalité, sans en tout cas lui laisser se reposer. Donc, en ce moment, وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait le serment, il jure par l'ange de la mort, ainsi que ses sujets, ses suppléants, l'ange de la mort et les autres anges qui sont à son service. Les deux versets, comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il jure sur ces anges-là. Quand il dit وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا,
Wannashitati nashta, c'est les anges. Donc les anges qui arrachent les âmes. L'ange de la mort, lui, il travaille avec d'autres anges. Si un homme qui rentre dans l'agonie, il y a des anges, les suppliants des anges de la mort qui viendront, qui vont initier l'exécution des recueillements ou d'arrachement de l'âme. Et l'acte sera finalisé par l'ange de la mort. Donc, maintenant, dans les 2 premiers versets, Allah, il parle de la façon dont l'âme des mécréants est arrachée et la manière dont le croyant rendre l'âme. Ça, c'est d'après le premier avis. Et dans ce sillage-là, wasabihati sabaha, et ils disent que c'est toujours des anges qui recueillent les âmes. Ces anges-là, wasabihati sabaha, lorsqu'ils récupèrent les âmes, pour le croyant, ils le font facilement, simplement. Ils laissent le croyant à ce qu'il se repose sans lui créer des difficultés. Donc, chaque étape, on lui laisse le temps de se reposer. Donc, au point que l'âme va être libérée librement, va quitter le corps librement et facilement. Donc, ça, c'est ceux qui l'ont dit qu'il s'agit des anges de la mort. Wasabihati sabaha. Donc, ces anges-là, d'autres disent que non. Wasabihati sabaha, ce sont des anges qui descendent directement, rapidement. Ils quittent le ciel, ils descendent directement sur la terre. Donc, il y a 2 interprétations. Une première interprétation, Wannashitati nashta, wasabihati sabaha, soit c'est des anges de la mort, ou non, c'est des groupes anges, c'est d'autres types d'anges, d'autres catégories d'anges. Maintenant, les savants qui l'ont présenté comme étant des anges de la mort, et ils disent que ces 5 versets-là parlent uniquement des anges de la mort. C'est pourquoi ils disent fasabiqati sabaqa. Ces anges-là, ils se précipitent. Ils se précipitent, donc, ou si vous voulez, ils se lancent. Ils se lancent à toute vitesse. Donc, ils se lancent à toute vitesse pour d'abord cueillir les âmes des croyants et les conduire au paradis. Et en ce qui concerne le mécréant, il se lance en toute vitesse pour lui arracher son âme et l'amener dans l'abîme de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc, le premier avis des savants, des exégètes, c'est dire que les 5 versets parlent des anges de la mort. Mais il y a une deuxième interprétation, toujours sous le premier angle, qui dit que non, ces 5 versets parlent des anges, mais des différentes catégories d'anges. Il y a la catégorie des anges de la mort, il y a la catégorie des autres anges qui ne sont pas des anges de la mort. Donc des anges de la mort, des anges qui précèdent, qui s'élancent en toute vitesse, qui précèdent l'être humain dans la foi, dans les bonnes actions, dans l'adoration, dans la bonté. Donc, ou des anges qui s'élancent en toute vitesse pour dévancer les shaitans, car à l'époque, les shaitans, les démons, essayaient d'espionner les propos du ciel pour informer les charlatans et les divins qui travaillent avec eux. Donc, les anges, ils s'enlaçaient en toute vitesse afin d'informer la révélation aux messagers, aux prophètes sallallahu alayhi wa sallam, en empêchant aux charlatans d'espionner les informations du ciel. Ou wasfasabiqat sabaqa, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que dans une autre sourate, les anges, ils sont au ciel, ils ne bougent pas. Ils sont là, ils sont obéissants. Ils ne bougent pas que sous l'ordre d'Allah. Et lorsque Dieu leur donne
un ordre à exécuter, il s'élance en toute vitesse pour l'accomplir aussitôt à la minute. Donc, ils ne bougent que par l'ordre. Et quand ils recevront l'ordre d'accomplir un acte, ils se précipitent directement pour aussi aller accomplir ces actes. Et ainsi, enfin, le dernier, Falmudabbirati Amra. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que les anges qui sont chargés d'exécuter les affaires, les ordres. Donc, maintenant, ceux qui règlent les affaires. Donc, les différentes affaires confiées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah, il confie des affaires, des missions à des anges. Et ces anges-là, ils s'occuperont de l'exécuter, de l'accomplir. Donc, cette première interprétation qui retient que les 5 versets parlent des anges. Soit les 5 versets parlent tous des anges de la mort et ses suppléants, ou les 5 versets parlent l'ange de la mort et ses suppléants et d'autres catégories d'anges qui envoient les messages, qui exécutent les ordres. Donc ça, c'est la première interprétation, toujours sous ce premier angle. Il y a d'autres exégètes qui disent que وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. Et il interprète comme si ces 5 versets parlent des étoiles. Parlent des étoiles, des astres, des galaxies, que ça parle des étoiles. Bon, ils essaient d'appuyer leur point de vue aussi à travers la langue arabe, la grammaire arabe, la rhétorique de la langue arabe, ainsi que les éléments d'autres, l'interprétation, leur compréhension d'autres versets ou d'autres commentaires. Donc, il y a cet avis aussi que je ferai l'économie de ne pas vous occuper des détails concernant l'explication des étoiles. Donc, ça, c'est la deuxième interprétation possible, toujours sous le premier angle, c'est-à-dire le premier angle qui dit que les 5 versets parlent de la même chose. Cette chose-là, soit c'est des anges. Maintenant, si tu dis que c'est des anges, soit sont tous des anges de la mort, c'est-à-dire tous les versets, les 5 versets parlent des anges de la mort, ou les 5 versets parlent des anges de la mort et d'autres catégories d'anges. Et la deuxième possibilité, c'est de dire que les 5 versets parlent tous des étoiles. Parlent tous des étoiles. Aussi, cette explication, elle est connue par les exégètes. Il y a des exégètes qui l'ont donnée. Maintenant, la deuxième grande interprétation de ces 5 versets, c'est l'interprétation qui retient que les 5 versets parlent de différentes choses. Ne parlent pas de la même chose, parlent de différentes choses. Maintenant, c'est là où aussi on voit qu'il y a beaucoup de discussions. On a des créatures qui sont nommées, des êtres vivants qui sont nommés, et ainsi que les pacos, les bateaux, les navires, wasabihat sabaki, qui se nagent, c'est-à-dire les navires, les bateaux, wasabiqat sabaqa, ceux qui se lancent en toute vitesse, ils disent que ça, ce sont les chevaux, walmudabirat amra, et les 5e, c'est des anges. Donc, il y a cette interprétation aussi qui est connue, mais il semblerait que lorsque l'on l'écoute ou l'on lit toutes les interprétations proposées, il semblerait que l'interprétation qui retient que les 5 versets parlent des anges. Parle des anges semble solide. D'autant plus que si on regarde, Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé une particule en arabe qui est considérée comme conjonction de coordination fa. Dit wasabihati sabaha fasabiqati sabaqa falmudabbirati amra. Donc, c'est ça, c'est lorsque l'on essaie de regarder ceci, ça peut nous pousser d'admettre l'interprétation que les 5 versets parlent des anges.
parle des anges. Mais ce qu'il faut comprendre, pourquoi nous donnons ces détails-là? Pourquoi? Parce que ces 5 versets, les propos des exégètes, ils ne le disent pas d'après le messager de Dieu. Ce n'est pas le prophète qui a donné ces interprétations. Non, ce n'est pas le prophète. Le prophète n'a pas commenté. Mais les savants, quand ils lisent le Coran, ils lisent les différents versets du Coran, ce sont eux qui ont fait un effort de proposer des explications. Donc, c'est les explications proposées par les savants. Donc, comme le prophète s'est tué là-dessus, ce qui fait qu'il y a cette divergence par rapport à la compréhension ou au sens qu'il faut donner. Mais dans tous les cas, lorsque vous vous référez sur la traduction du Coran en français, le traducteur ne va pas se permettre de donner toutes ces traductions. Lui, il va retenir une seule traduction et c'est cette traduction-là qu'il gardera dans son commentaire ou dans sa traduction du Coran. Donc, il est important quand même d'avoir cette idée concernant وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. Maintenant, ça c'était la première partie de la sourate. Ça c'est la partie des Qasam, la partie du serment où Allah subhanahu wa ta'ala il a juré, les 5 premiers versets. Maintenant, voyons maintenant le verset 6, 7, 8 et 9. يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ. Alors, à partir de cette deuxième partie, la question que l'on se pose, où est la réponse du serment? Où est l'objet du serment? Pourquoi Dieu a-t-il juré? Pourquoi a-t-il juré? Est-ce que la réponse du serment est mentionnée ou n'est pas mentionnée? Est-ce que l'objet, la raison du serment est présentée dans le sens figuré, dans le sens indirect ou c'est présenté dans le sens direct? Ça aussi, il y a des avis chez les exégètes. Il y a un premier groupe de savants qui retiennent que la réponse du serment n'est pas mentionnée, est enlevée. C'est-à-dire c'est compréhensible, c'est dans le sens figuré. C'est exprimé indirectement. Ça veut dire quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré en disant وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. La réponse c'est quoi? لَتُبْعَثَنَّ أَوْ لَتُحَاسَبَنَّ أَوْ لَتُجْزَوْنَ. Et ils disent que la réponse c'est que Allah, c'est comme si il jure pour dire que vous allez être ressuscité, ou vous allez être jugé, ou vous allez être récompensé. Et leur preuve c'est quoi? Ils disent qu'ils tiennent leur preuve à partir du verset là où Allah dit أَإِذَا كُنَّا إِذَامًا نَخِرًا. Dans la même sourate, notamment à partir du verset 10, quand ils disent que verset 11, أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا, quand nous serons ossements pourris, ils s'interrogent. Donc, ils se sont interrogés parce que, pourquoi? Car Allah dit, vous allez être ressuscités. Il dit, quand nous serons des ossements pourris, oui, vous allez être ressuscités. Dieu dit, il jure, vous allez être ressuscités. Et ces mécréants, ils posent la question, quand nous serons des ossements pourris, vous allez être jugés. Ils interrogent, quand nous serons des ossements pourris, vous allez être rétribués. Ils posent, quand nous serons des ossements pourris. Donc, cette explication, elle n'est pas mauvaise aussi. Ça tient, ça peut tenir. Ça peut tenir. Donc, ça, c'est le premier avis qui dit que la réponse au serment ou l'objet du serment n'est pas mentionné, mais c'est compréhensible. Ça a été enlevé, mais on comprend. Quand tu lis la sourate, tu comprends directement pourquoi il a juré. Et le deuxième avis dit que non,
L'objet du serment, cet objet-là, on n'a pas besoin de le mentionner. C'est-à-dire qu'ici, la première interprétation a lié la réponse de l'objet du serment au verset 11, à Iza kunna izaman nakhira. Il dit que le verset 11 va nous permettre de comprendre que la réponse du serment était là, mais c'est enlevé. Et sa réponse, c'est quoi? C'est lié à la rétribution, à la résurrection. Car Allah dit, vous allez être rétribués, vous allez être jugés, vous allez être ressuscités. Et ces mécréants, ils ont posé la question, ils ont exprimé leur étonnement ou leur mépris, leur renégation en disant Aïda kunna idaman nakhira, quand nous serons des ossements pourris. Donc ça c'est le premier avis qui dit que la réponse, à partir du verset 11, on peut déduire la réponse. Mais le deuxième avis d'interprétation de ces 4 versets, c'est quoi? C'est que la réponse n'est pas du tout là. La réponse n'est pas du tout là, mais on peut retrouver la réponse du serment par analogie à d'autres sourates. Tout à l'heure, j'ai expliqué qu'il y a 5 sourates qui sont toutes débutées par la même expression, c'est-à-dire féminin pluriel irrégulier, et toutes débutées par le serment Allah subhanahu wa ta'ala juré. Si vous prenez sourate Zariyat, sourate 51, ainsi que la sourate Al-Mursalat, sourate 77, ces deux sourates-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit pour la sourate 51, وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوَةً فَالْحَامِلَاتِ بِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ. Le verset 5 de la sourate Dhariyat, là-bas Allah subhanahu wa ta'ala dit que ce que vous êtes en train de promettre, c'est la vérité. Donc la résurrection, c'est la vérité. Et de même, dans la sourate Al-Mursalat 77, Allah dit وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا أَوْ نُذْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ. Là-bas aussi, Allah il termine, quand il a juré par quelques éléments, à la fin il dit ce qu'on vous a promis, ça se réalisera. La chose promise là, se réalisera. Donc, la deuxième interprétation ou le deuxième groupe de ça, ils disent que donc l'interprétation de la réponse au serment peut être retenue par analogie aux d'autres sourates, des sourates Zariyat et des sourates Mursalat qui, après avoir juré, Allah il parle de la résurrection. Donc ce qui veut dire que ça parle de la résurrection. L'objet du serment, Allah il a juré pour confirmer que la résurrection aura bel et bien lieu. Donc, ça c'est ce que les savants disent. Comme d'autres ont dit que non, la réponse est surtout donc ici, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est important à partir de ces points? Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré. Quand il a juré, il a donné une réponse. Et cette réponse-là, soit Allah, il jure pour dire que la résurrection aura lieu. La résurrection, c'est une réalité et nous serons tous ressuscités. Et étant donné que les mécréants, notamment les Mécois, qui mettaient en cause cette résurrection, qui n'ont pas cru à la résurrection, ils sont surpris. Ils manifestent leur étonnement en disant que quand nous serons des ossements pourris, comment serons-nous de nouveau maintenant ressuscités? Comment cela est-il possible? Mais ça, ce n'est pas logique là. Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est bel et bien logique et ça va avoir lieu. Et comment ça aura lieu? Il nous donne les détails. Quand est-ce que ça va avoir lieu? Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné les détails dans la suite de la sourate. Donc, que la réponse du serment soit explicite ou non explicite, toujours c'est les efforts des exégètes après avoir lu la sourate, réfléchir pour essayer de nous soulager, nous donner des éléments nous permettant quand même de comprendre
et d'être à l'aise avec la sourate. Alors, donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, après les 5 premiers versets, dit Yawma tarjufu rajifa tatba'uha radifa. Quand est-ce que cette résurrection aura lieu? Le verset 6 nous dit, ça aura lieu les jours où la terre tremblera. Et quand est-ce que la terre tremblera? La terre tremblera au premier son du clairon. La terre tremblera à la première souffle dans la trompette. Au premier souffle de la trompette, quand la trompette sera soufflée pour la première fois, la terre tremblera. Et ces grands tremblements, ces grands bouleversements qui va marquer le début ou le commencement de la résurrection. C'est ce jour-là, tout ce que vous avez nié se réalisera. Dit Yawma, le jour, tarjufu ar-rajifa. Dans Rajifatu, tarjuf, c'est le tremblement, le grand tremblement. C'est des secousses, la secousse qui n'est inattendue. Donc, c'est ce qui est tarjufu ar-rajifa. Donc, la terre, ça peut être les montagnes, comme d'autres versets du Coran. Yawma tarjufu ar-rajifa. Allah dit Yawma tarjufu al-ardu wal-jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila wa humilatil ardu wal-jibalu fadukkata dakkatan wahida. Dans d'autres parties du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre que ce n'est pas que la terre, même les montagnes, les créatures sur la terre vont être secouées, vont être bouleversées, vont être secouées grandement. Et c'est ce jour-là qui va être le jour de la rétribution. Mais leur secousse, leur tremblement va être engagé quand? Lorsque le clairon sera soufflé, lorsque la trompette sera soufflée. Et qui soufflera la trompette? Qui soufflera la trompette? C'est l'ange. Quel ange? L'ange chargé de la trompette. Comme le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, depuis que Dieu a créé le monde, les cieux et la terre, cet ange-là, depuis que cet ange est créé, il a déjà, quand sa mission lui a été confiée, il a déjà saisi les clairons, il a introduit dans sa bouche. Il est en train de fixer le trône de Rahman, le trône d'Allah. Il n'attend que l'ordre. Et le jour où Dieu lui ordonnera, il soufflera aussitôt. Il n'est pas quelqu'un comme quand il recevra l'ordre, il va aller chercher où se trouve le clairon, où est-ce que le clairon est là. Ensuite, il prend le clairon, il va frotter, il va secouer pour souffler. Non, lui, il est déjà en position de souffler. Tout ce qu'il attend, c'est de souffler. Imaginez, depuis qu'il est créé, il est en cet état. Oui, il est déjà prêt. Il est prêt. À tout moment, il va mettre fin à l'existence. Donc c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ne se précipite jamais. Non. C'est pourquoi se précipiter? Et ce monde-là est presque fini. C'est terminé déjà. Et quand il ordonnera, l'ange exécutera. Et les messagers de Dieu sallallahu alayhi wa sallam disent, ce que je vois, si vous le voyez, vous pleurez beaucoup et vous riez peu. Vous rirez peu et vous pleurerez beaucoup. Parce que le prophète dit que il voit déjà l'ange, il a saisi le clairon et il est prêt, il est en position de souffler. Donc Allah dit, ces jours-là, Yawma tarjufu rajifa, ça c'est comment dire que la première partie. La première partie. Donc le premier son du clairon. Le premier son qui sera entendu, là, ça va être des bouleversements. Et ce bouleversement qui conduira au décès de toutes les créatures, sauf les créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala voudrait qu'elles persistent ou continuent de vivre après ce son. Mais toutes les autres créatures vont être envahies par la peur, maintenant vont mourir. Allah dit Tatba'uha radifa, qui sera immédiatement suivi par quoi? Radifa, par le deuxième. Donc, le premier son sera immédiatement suivi par du deuxième. Le premier son du clairon
sera immédiatement suivi par du deuxième. Et le deuxième son du clairon, c'est à la suite de ce deuxième son que nous serons réveillés, que nous ressusciterons. Le premier fera que la vie s'arrêtera. Les créatures mourront. Les montagnes, la terre, tout va être anéanti. Et le deuxième va engager le début de la résurrection. Le début de la résurrection ou la résurrection proprement dite. C'est à la suite du deuxième que les morts vont être réveillés, les tombeaux vont être bouleversés. Et ça va être des cataclysmes. Ceux qui niaient, ceux qui ne croyaient pas, ceux qui ne s'attendaient pas à la résurrection vont être surpris. Comme Allah nous dit dans la sourate Yasin, قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Ils diront, malheur à nous, qui nous a réveillés de notre sommeil? Ils considèrent la mort comme un sommeil. Les mécréants, ils disent, malheur à nous, qui nous a réveillés de notre sommeil? Man ba'athana min marqadina hada. Là où nous étions, on était déjà morts. On était tranquille. Malgré la punition, ils détestaient, ils ne voulaient pas être ressuscités pour l'éternité. Ils vont dire, qui nous a réveillés? Mais ça, c'est la vérité. C'est la promesse. Hazama wa'd ar-Rahman. Ça, c'est la promesse de tout miséricordieux. Et les messagers, ils étaient véridiques. Nous, on pensait que les prophètes, c'est des menteurs. On pensait qu'ils ne racontaient que des contes et des histoires d'anciens. Alors qu'ils étaient vraiment des véridiques. Donc, ça va être les grands jours. Et pour comprendre la grandeur de ces jours-là, ou les événements qui marqueront ce jour, Allah subhanahu wa ta'ala, il se permet de nous donner un aperçu à partir du verset 8 et verset 9. Dans les versets 8 et 9, il nous donne un élément qui nous permettra quand même d'estimer un peu, de se faire une idée sur la grandeur et les frayeurs de ces jours. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ. Ces jours-là, il y aura des cœurs qui seront agités d'effroi. أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ. Et leurs regards s'abaisseront. Le jour où l'ange soufflera va dégager le son dans le clairon, notamment le deuxième son, قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ. Ces jours-là, les cœurs. Ici, Allah, il fait allusion au cœur. Quand il parle de cœur, c'est les personnes, c'est les individus. Qulub, c'est le pluriel des cœurs. Qulubun, les cœurs, des cœurs. Qalb, c'est un cœur. Le pluriel, c'est qulub. Des cœurs qui seront wajifa, agités d'effroi, ébahis, dépassés. Donc la peur va les envahir. Des chagrins les envahira. Donc Allah dit, des cœurs qui seront agités, instables, d'effroi, à cause de l'effroi, à cause de la peur, à cause de la suite de ces événements, de ce qui viendra, ce qui suivra. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, ici, wajifa yani khaifa, wajila, zaila, an amakin. Donc le cœur va être agité, comme si le cœur va bouger dans la poitrine. Donc, et ensuite, absaruha khashia. Donc, quand il parle du verset 8, les cœurs qui seront agités d'effroi, il ne s'agit pas des cœurs en tant qu'organe physiologique, mais il s'agit de l'individu. Et c'est pourquoi dans le verset, il dit absaruha, leur regard.
Donc, ce n'est pas le regard du cœur, mais le regard de ces individus. Des individus qui vont avoir des cœurs agités d'effroi, qui seront envahis de la peur. Ces individus, leur regard absaruha khashia sera abaissé, humilié, craintif. Ils auront peur. Ils seront humiliés car ils avaient nié les jours de la résurrection. Ils seront humiliés car ils n'ont pas cru à la tenue du jour de la rétribution. Ils seront humiliés car ils ont négligé les jours de la rétribution. C'est pourquoi ils ne se sont pas comportés convenablement. C'est pourquoi ils n'ont pas posé de bonnes actions. C'est pourquoi ils ne se sont pas abstenus des péchés. Donc, comme ils ont décidé de faire bon qui leur semble, ils ont décidé de faire tout ce qui leur semble bon, eh bien, il n'y a pas de problème. Allah subhanahu wa ta'ala aussi a décidé de les humilier les jours de la rétribution. C'est pourquoi il dit Absaruha khashi'a. Donc, leurs regards seront abaissés. Ce n'est pas par humilité, ce n'est pas par respect, mais c'est par malheur, c'est par chagrin, c'est par peur par rapport à ce qu'ils subiront, et c'est pourquoi les regards seront abaissés.